Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars. Donc, c'est un portail énergétique. Et donc, ce portail est important parce qu'il va être porteur d'énergie assez puissante et qui vont nous accompagner jusqu'à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire vers le 20 mars. Donc, il se peut que ces énergies soient plus ou moins fortes, mais de toute façon, elles seront probablement assez intenses, hein, d'après ce qu'on peut entendre dire des astrologues. Donc, on va voir en quoi ça va nous influencer, comment ça va bouger pour nous. On va voir quels sont les conseils et les messages qu'on a à nous transmettre par rapport à ça. Donc, pour le conseil final, je vais prendre une carte dans l'oracle du Pays des Merveilles. Et puis pour voir de quoi on va nous parler, dans quelle histoire on va nous mener aujourd'hui, on va prendre des cartes dans l'oracle du Cantique. On a la croissance, la transformation et le voyage. Donc, ça va bien avec ce qu'on nous annonce, hein, pour ces énergies du mois de mars, hein, puisque ça va nous parler de personnes qui ont retrouvé de l'énergie, qui ont grandi, qui se sont, euh, qui connaissent peut-être une certaine expansion, ou du moins qui sont dans cette phase-là. Donc, c'est une période de transition importante, hein. On nous dit qu'il y a beaucoup de transformations. Alors probablement des transformations pour la personne elle-même, hein, c'est-à-dire que peut-être ça s'adresse probablement à des personnes qui sont en pleine transformation, c'est-à-dire qui prennent conscience de leurs valeurs, qui prennent conscience de ce à quoi elles ont droit, qui prennent conscience de leurs forces, de leurs faiblesses, qui les acceptent. Et donc tout ça, ça va amener à des changements, hein. La carte du voyage, c'est la carte du changement, bouger. Ça veut dire ça va nous aider, toute cette transformation, toutes ces énergies intenses qu'on va pouvoir ressentir dans les jours prochains, vont nous amener à bouger, à changer les choses, à faire des bouleversements peut-être dans notre vie, à reconsidérer beaucoup de choses, à revoir notre position, à revoir peut-être nos envies, revoir nos objectifs pour pouvoir s'en rapprocher. Alors, on va avoir dans l'oracle du sixième sens ce qu'on peut nous dire de plus précis par rapport à ça. On a la carte de la réussite, l'attirance, la jeunesse, l'instabilité, je vais en reprendre une autre, et la nouvelle. Donc, on a des cartes qui sont assez positives, hein, donc qui nous rappellent que on est effectivement dans une période de croissance. On est attiré vers quelque chose de nouveau. On est attiré vers une renaissance, vers un nouveau cycle. On a besoin de retrouver une certaine stabilité dans sa vie. Et donc, pour ça, on va vers quelque chose de nouveau. La nouvelle, ça peut nous amener effectivement des nouvelles qu'on attend. Ça peut nous amener des nouvelles prises de connaissances par rapport à certains domaines, par rapport à certaines situations. De toute façon, on a la jeunesse, on a le nouveau, donc des choses nouvelles qui vont prendre forme, qui vont s'installer, et ça sera dans un domaine de réussite, hein, puisque en fait, c'est ce qui nous attire. Si on a toutes ces transformations-là, si les personnes concernées par ce tirage ont vécu effectivement cette forte croissance, cette forte prise de conscience
de ses forces et de ses faiblesses, eh bien, c'est parce qu'on a envie effectivement de réussir, on a envie de passer les obstacles, on a envie de retrouver de l'équilibre, on a envie de retrouver de l'harmonie. Et pour ça, eh bien, il va y avoir effectivement des nouvelles, il va y avoir de la nouveauté puisque ça va nous amener à bouger, à changer des choses, peut-être à se déplacer, à se réorienter, à entamer des nouvelles démarches, entamer des nouvelles relations, entamer des se, se, se lancer en fait dans un nouveau cycle, dans une nouvelle étape de notre vie, hein. Alors, je vais prendre des cartes dans l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. On a les bonheurs simples. L'âme chamane. Et la confiance. Voilà. Alors, donc, les bonheurs simples, eh bien, voilà, ça nous confirme effectivement que les nouvelles façons de voir les choses nous ont amené à être attirés par la réussite. Et la réussite, en fait, on la voit plutôt dans des bonheurs simples, hein. On a envie de simplicité. L'âme chamane me rappelle on a peut-être plus de on est plus en lien, en harmonie avec qui l'on est, hein, d'où cette profonde transformation, d'où le fait de retrouver de l'équilibre dans sa vie, le fait de se voir peut-être comme une nouvelle personne, le fait d'envisager une nouvelle vie, un nouveau cycle dans sa vie, nous fait penser à la sérénité. On retrouve peut-être davantage de sécurité dans ce qu'on ressent, dans ce à quoi on aspire. Et donc, tout ça, bah, ça nous mène vers plus de confiance, hein. Donc, le fait de retrouver la stabilité dans sa vie, le fait d'être plus en harmonie avec ce que l'on ressent, avec qui l'on est, eh bien, ça va nous amener à bouger et à changer les choses en étant confiant dans dans l'approche que l'on va avoir vers la situation dans laquelle on est par rapport à la situation pour laquelle on est attiré, pour laquelle on veut réussir. Alors, je vais prendre des cartes dans le voyageur sacré pour voir vers quoi ça va évoluer. Donc là, on nous dit qu'on est dans la vérité, dans la lumière de la vérité. Donc voilà, on a découvert des choses, on est davantage confiant sur nos pensées, sur ce qu'on a découvert, où en fait on se sent plus près de la vérité. On a peut-être été dans l'illusion à cause de peur, à cause de croyances limitantes. Et donc on s'est vraiment élevé, hein. On a la carte de la croissance. On reconnaît maintenant ce pourquoi on est fait, hein, et donc on a envie effectivement d'y aller, on a envie de réussir cette transformation, ce passage à l'acte, cette nouvelle destination. Et donc on nous dit atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Voilà, donc on est sur le bon chemin et on y va confiant, on y va plein d'enthousiasme, plein de sérénité, plein de confiance, d'harmonie. Voilà, donc c'est un très très beau message. Et puis on a passé à l'action avec passion. Voilà. Donc, du fait qu'on retrouve effectivement une belle harmonie en soi, du fait qu'on retrouve de la confiance en soi, eh bien, ça va nous permettre dans les jours et les semaines qui viennent, eh bien, de passer à l'action avec passion, c'est-à-dire en étant vraiment en harmonie avec qui l'on est, avec la personne que l'on s'est découverte, hein, en s'élevant, en acceptant qui on est comme étant notre véritable personne, notre véritable mission aussi qu'on a découverte. Et donc, on y va doucement mais sûrement et on va se sentir prêt à passer à l'action
avec toutes ces nouvelles qui vont peut-être venir vers nous. Alors ces nouvelles, ça peut être des nouvelles opportunités, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des nouvelles de personnes qu'on a perdues de vue. Ça peut être simplement de nouvelles actions qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir avancer vers son objectif, pour pouvoir atteindre sa destination. Alors, le message qu'on avait dans l'oracle, ça va venir, de Pays des Merveilles, on avait examiné bien la situation, prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Donc, on a déjà eu plus ou moins un rappel comme ceci il y a quelque temps, hein. Donc, effectivement, tout semble beau pour passer à l'action, tout semble beau pour réussir ce que l'on a envie de faire dans sa vie, ce qu'on a envie de devenir. Par contre, on nous rappelle qu'il faut malgré tout faire preuve de sagesse et puis d'être dans le discernement pour pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, d'être attentif aux détails, d'être attentif aux signes que l'on peut recevoir, d'être attentif à ce que l'on ressent pour pouvoir agir vraiment dans de bonnes conditions et obtenir les résultats attendus. Alors, le petit message dans l'oracle de l'intuition pour terminer. Ah, j'en ai deux sur les genoux. Alors, on en a deux. On a le bonheur dans le cadre de la permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et on a la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc ces deux petits messages nous confirment que effectivement on est en train de s'élever, on va vers le bonheur. Et on en est fier en fait, hein. On n'a pas on veut des bonheurs simples, on veut réussir, on est dans cette vibration qui nous permet justement d'enrichir notre vie extérieure parce qu'on s'est enrichi intérieurement. Et donc on nous rappelle également que on a le soutien de l'univers, hein, que dès l'instant qu'on est dans la joie, qu'on est dans l'enthousiasme, qu'on est dans des énergies positives, eh bien on est dans une fréquence qui va nous attirer effectivement de belles surprises, hein, d'où ces nouvelles qui vont peut-être arriver dans les jours, les semaines qui viennent grâce à ces énergies intenses du mois de mars. Voilà, donc c'était une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse fixer un rendez-vous. Et puis, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle guidance. À bientôt.